des échanges avec les ambassadeurs. Du coup, on a avec nous l'ambassadeur de France au Sénégal et l'ambassadeur de la République tchèque qui est arrivé. Et du coup, en fait, c'est pour vous dire de réfléchir à des questions à poser, s'il vous plaît, pour que le débat soit... Enfin, qu'il n'y ait pas de blanc, etc. Donc, si vous avez des questions, dites-nous et levez la main. Merci. Donc, sans plus tarder, on va lancer l'événement avec une présentation d'abord par une de nos camarades, Ashley Cramo. Bonjour, chers camarades d'élèves, permettez que je me présente. Je me nomme Cramo Ashley en classe de seconde et membre du club de modélisation des Nations Unies, abrégé MUN depuis 1 an. Le club est composé de lycéens. Il organise des débats portant sur l'actualité mondiale, comme ce qui se fait aux Nations Unies. Pendant l'année 2020, les élèves ont eu la chance de participer à un voyage en Suisse pour la conférence de FAIRMUN avec d'autres lycées internationaux. Cette année, au club, nous avons participé à 2 conférences internationales, celle du MFINME et celle du FAIRMUN. En cette journée de l'Europe, nous débattrons sur la mise en place d'une éventuelle armée européenne. Grâce au soutien de Monsieur le Proviseur, de l'ambassade de France au Sénégal et de toutes les ambassades présentées ici dans la salle, nous pouvons aujourd'hui vous présenter un débat de qualité et un aperçu de ce que nous avons fait ces 2 dernières années. Donc, nous espérons que vous allez apprécier. Ainsi, nous avons l'agréable honneur de recevoir des ambassadeurs qui répondront à nos questions un peu plus tard. Merci à tous. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à ma co-chaire, Elisa. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est le Conseil européen. En fait, 4 fois par an, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent à Bruxelles pour un sommet européen. Cette rencontre est appelée le Conseil européen et elle permet d'évoquer les priorités politiques européennes et de fixer les orientations du projet européen. Son histoire. L'idée est née en 1974 du président français Valéry Giscard d'Estaing. Il souhaitait pouvoir organiser des réunions entre dirigeants à l'abri du regard de la presse et du public. Ces premières rencontres comptaient alors 9 dirigeants, alors qu'aujourd'hui ils sont 27. En 1992, le traité de Maastricht a conféré au Conseil européen un statut officiel et lui a attribué pour fonction de donner les impulsions et de définir les orientations politiques générales de l'Union européenne. Mais c'est le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, qui l'élève au rang d'institution, au même titre que la Commission européenne. Son rôle, le Conseil européen définit les orientations politiques générales et les priorités de l'Union européenne. Dans ce cadre, il ne fait rendre que des conclusions qui pourront être ou non suivies par les autres institutions de l'Union européenne, comme le Parlement, le Conseil ou la Commission. Il n'exerce donc aucune fonction législative. Son fonctionnement, le Conseil européen se réunit 2 fois par semestre sur convocation de son président, qui peut également réaliser des réunions extraordinaires si besoin, ce qui est arrivé assez régulièrement ces dernières années à cause de la crise du coronavirus et de la guerre en Ukraine. Et il ne faut pas confondre le Conseil européen avec le Conseil de l'Union européenne, qui lui réunit des ministres de l'Union européenne, et avec le Conseil de l'Europe, qui est une organisation complètement distincte de l'Union européenne. Merci. Donc, sans plus tarder, on va commencer le débat autour de l'armée européenne, qui va d'abord être introduit par Maya Mezrani, avant que les délégués ne commencent à présenter leurs idées et à débattre. Donc, bonjour, Ces Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur l'ambassadeur Lalliot, ambassadeur de la France au Sénégal, et Monsieur Scoli, l'ambassadeur de la République tchèque au Sénégal, Monsieur Danton, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, et Monsieur Vendoy, attaché de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France.
Donc bonjour, monsieur le proviseur, monsieur Djimadoum, mesdames et messieurs les professeurs, honorables invités, chers camarades et amis, merci de nous avoir honorés en assistant à cette journée de l'Europe organisée par le club Myoun du lycée Jean Mermoz de Dakar. Le club Myoun, dit aussi Model United Nations, se traduit par une initiative de lycéens passionnés par l'actualité et les grandes thématiques géopolitiques. Le club Myoun du lycée existe depuis 2020 et est encadré par des professeurs motivés et est composé par des élèves de la seconde à la terminale. Ensemble, nous participons chaque année à des débats et des conférences plurilingues. Dans ces rencontres internationales, nous représentons des pays, nous défendons des causes, des points de vue qui peuvent parfois diverger de nos propres convictions. Donc débattre avec des élèves à travers le monde est formidable, mais débattre et échanger avec nos camarades l'est encore plus. Ce club nous a beaucoup appris à lire, à synthétiser, analyser, argumenter, négocier, faire des concessions, présenter et convaincre dans un esprit toujours fraternel, amical et collégial. Malheureusement empêchés de se déplacer et de représenter le Club Myoun dans des conférences à l'international en présentiel à cause de la pandémie, nous nous sommes tournés vers l'international de Dakar en fêtant avec vous aujourd'hui la journée de l'Europe. Unis dans la diversité, telle est la devise de l'Union européenne. Cette devise est aussi la nôtre. Nous sommes unis pour réaliser des tâches, relever des défis et réussir des paris. L'organisation de cette journée était un pari, un défi et une tâche. En mon nom propre et au nom de toute l'équipe du Club Myoun et de toutes celles et ceux qui nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont aidés. Je cite à titre non exhaustif Madame Pauline Roux et le personnel de l'ambassade de France, Monsieur le proviseur et toute l'équipe du lycée. Ils nous ont fourni toute la logistique, la communication, le support, l'appui, les encouragements et surtout une éducation à l'entraide et à l'entrepreneuriat. Aucun mot ne peut être juste pour exprimer notre gratitude à mesdames Poulain, Traoré, Cotin et Renvoisé. Je ne peux pas oublier mes camarades et amis du Club Myoun, ici présents et qui vous accueillent avec le sourire et beaucoup de joie, malgré les échéances prochaines des examens. Bonne chance à nous toutes et tous. Une armée européenne est un sujet plus que d'actualité à la lumière des récents événements. Je vous souhaite donc une journée fructueuse et un débat de qualité. Sur ce, je laisse place à nos chères délégations pour débattre sur les modalités d'instauration d'une armée européenne ainsi que sur les obstacles qui se dressent face à sa réalisation. Merci. Donc, comme vous l'avez compris, on va débattre autour d'une armée européenne, un thème qui peut être très pertinent au regard de ce qu'on apprend en AJGSP en première. C'est Maya et moi qui animeront le débat et ce sont ces 5 élèves qui chacun représenteront un pays. Donc il faut comprendre qu'ils représentent chacun la position de leur pays et non la leur et qu'ils ont fait des recherches pour cela. Donc cette résolution est présentée par la France qui est aujourd'hui présidente du Conseil européen, de l'Union européenne qui a en ce moment la présidence jusqu'à la fin mai. Et donc, nous demandons à la délégation de la France de venir présenter et expliquer sa résolution. Bonjour, honorable présidence et chers délégués. Nous nous réunissons aujourd'hui pour remettre sur la table un sujet bien trop souvent laissé de côté ces dernières décennies, soit la création d'une armée européenne. En ce temps de crise, d'insécurité, de doute et alarmés par les récents événements, notamment ceux concernant l'Ukraine, la délégation de la France et ses co-signataires ont mis en place une résolution pour permettre à notre chère Europe d'avoir une force armée indépendante des grandes puissances et pouvant se hisser à leur niveau en termes militaires. La résolution suivante a été découpée en 9 clauses, annonçant chacune des points précis et détaillés nécessaires au bon fonctionnement de cette nouvelle instance, qui est de mise face à cette nouvelle situation. Cette armée européenne, qui par le temps a souvent été contestée, souvent abandonnée, semble être aujourd'hui réclamée et de grande nécessité pour le bien du monde entier, mais aussi pour le bien de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Que ce soit d'un point de vue économique ou encore administratif, tous les points de cette résolution offrent un avenir réel et possible au fondement de cette instance. C'est pour cela qu'en tant que signataire,
Notre délégation vous invite à prendre part activement à ce débat qui pourrait redistribuer les cartes et avant tout garantir la sécurité de tous les pays de celle-ci. En tant que présidente détentrice de la présidence de l'Union, la France est ravie de prendre l'initiative sur ce sujet pressant. Cette armée a été pensée sur le schéma du Conseil européen, comme vous le reverrez par la suite, et on reprend certains points clés. Mais avant tout, le mot d'ordre est l'union. C'est pour cela que nous comptons sur toutes les délégations présentes pour l'améliorer et la rendre plus forte, afin de pouvoir défendre nos intérêts et nos convictions à une échelle européenne. Merci de votre écoute. Nous rendons la parole à la présidence. La délégation de la France est-elle ouverte à des points d'information? Autant qu'il y en aura. Y a-t-il des points d'information dans la salle? Sans plus tarder, nous allons laisser nos invités prendre connaissance de l'ensemble de la résolution, comme nos délégués, afin qu'ils puissent préparer leurs premiers amendements. Nous allons effectivement débattre sur les différentes clauses. La Pologne, vous avez été reconnue. La délégation de la Pologne remercie la présidence de lui céder la parole. En effet, nous pensons que la suppression des termes indissociables à leur adhérence à l'Union européenne dans la clause 1 serait judicieuse, étant donné que ces termes sont réducteurs et pourraient devenir source de conflits au sein de l'Union européenne. Ainsi, en les conservant, ils pourraient devenir un frein pour la pérennisation et l'essor du développement de l'armée européenne. Nous nous expliquons. L'armée européenne et l'Union européenne, bien que liées, sont des instances et seraient des instances totalement différentes, l'une étant une union politico-économique et l'autre étant, comme défini dans la clause, une force de défense commune. Et ces domaines, bien que complémentaires, sont totalement différents, ce qui implique, et il faut y penser, que là où un État serait prêt à s'engager auprès de l'Union européenne, il n'aurait pas forcément les mêmes inclinaisons au sujet de l'armée européenne, et vice-versa. Il serait aussi bon de noter que si jamais un État souhaiterait rejoindre l'armée européenne, mais pas l'Union européenne, il devrait lui être permis, pour la seule et bonne raison que comme tout autre État, il contribuerait du mieux qu'il pourra et comme il faudrait à l'essor de l'armée européenne. Merci. Nous rendons la parole à la présidence. La délégation de la Pologne est-elle ouverte à des points d'information? Oui. S'il y a des points d'information dans la salle, veuillez vous manifester maintenant. Malte et la France, vous avez été reconnus dans cet ordre. Honorable Présidence, chers délégués, la délégation de la Pologne, la délégation de Malte a une question. Ne pensez-vous pas que si nous nous engageons dans l'Europe, nous sommes censés être engagés dans l'Europe pour tous nouveaux projets? En effet, sauf que comme nous l'avons si bien rappelé, l'Union européenne et l'armée européenne sont deux instances différentes. Honorable Présidence, chers délégués, chère Pologne, ne pensez-vous pas qu'étant donné que c'est la défense de l'Union européenne qui est en jeu, il est indispensable d'être tous réunis et de ne pas créer de liaison au sein de l'Europe? Il est vrai, sauf que, comme nous l'avons aussi rappelé, il serait bénéfique de ne pas fermer les portes de l'armée européenne et laisser aux autres arrivants et aux possibles intéressés le droit d'intégrer l'armée européenne.
La délégation de la Pologne rend-elle la parole à la présidence? Oui, nous cédons la parole à la présidence. Merci. Si une délégation souhaite s'exprimer en faveur de l'amendement de la délégation de la Pologne, qu'elle se manifeste maintenant. La délégation de l'Autriche, vous avez été reconnue. Nous remercions la présidence de nous avoir laissé la parole. Bonjour à tous. Nous remercions la présidence de nous avoir laissé la parole. En effet, il nous semble impensable que l'adhésion à l'Union européenne et la participation à l'armée européenne soient indissociables, car au nom de la souveraineté, il faut différencier le fait d'appartenir à l'Union européenne et le fait de participer à l'armée européenne. De plus, nous ne voyons pas pourquoi l'un ne pourrait pas aller sans l'autre, alors même que plusieurs pays de l'Union européenne ne font pas partie de l'espace Schengen ou n'ont pas adopté la monnaie européenne, l'euro, car le fait de garder sa monnaie est un élément de souveraineté. Aussi, on peut tout à fait imaginer que la mise en place d'une armée européenne soit faite progressivement dans le temps et en fonction de la volonté des États. Nous rendons la parole à la présidence. La délégation de l'Autriche est-elle ouverte à des points d'information? Oui. Qui a des points d'information? La délégation de l'Autriche est invitée à rendre la parole à la présidence. Y a-t-il des délégations qui souhaitent s'exprimer en défaveur de l'amendement? La délégation de l'Allemagne, vous avez été reconnue. Honorable présidence, chers délégués, la délégation de l'Allemagne pense qu'il est important de préciser le détail indissociable de leur adhérence, puisque nous pensons en effet qu'il est nécessaire de ne pas limiter l'Union à la seule mise en commun de nos économies, qui est la raison principale de l'adhérence à l'Union européenne. Il est indispensable que les pays membres de l'Union européenne s'engagent à la protection de nos territoires, de nos populations et de nos valeurs européennes. Comme nous le voyons actuellement avec la guerre en Ukraine, notre souveraineté est menacée. Il est ainsi du devoir de chaque pays membre de la défendre en engageant leurs forces de défense dans ce devoir. Bien que nos positions et intérêts géopolitiques divergent. Le but d'une union est l'entraide, et sans cette entraide, nous n'affirmons pas notre puissance et nos liens entre les pays membres. Cela contribuera au contraire à nous diviser. Pour ce qui est des pays non membres qui souhaiteraient unir leurs liens avec la nôtre, nous pourrions envisager une discussion plus tard. Toutefois, il est cependant inadmissible que des pays membres de l'Union européenne ne participent pas à la défense de notre territoire alors que des pays non membres y participent. Cela nuirait à notre stabilité. La délégation de l'Allemagne rend la parole à la présidence. Merci. Nous invitons la délégation de Malte à présenter son... Ah, excusez-moi. La délégation de l'Allemagne, êtes-vous ouvert à des points d'information? Oui, autant qu'il y en aura. Y a-t-il des points d'information dans la salle? Eh bien, puisqu'il n'y a plus de discours ni de points d'information, nous allons passer au vote. Premier vote, donc, par rapport à cet amendement. Les délégations souhaitant s'exprimer en faveur de cet amendement, veuillez lever vos pancartes maintenant. Les délégations souhaitant s'exprimer en défaveur de cet amendement, veuillez lever vos pancartes maintenant. Défaveur. Je reprends. Les délégations s'étant s'exprimer en faveur, veuillez lever vos pancartes maintenant. Les délégations s'étant s'exprimer en défaveur, veuillez lever vos pancartes maintenant. Les délégations s'étant s'abstenir, veuillez lever vos pancartes maintenant. Donc, avec 2 voix contre et 3 abstentions, cet amendement ne passe pas. Nous invitons la délégation de Malte à présenter son amendement. Honorable présidence, chers délégués, la délégation de Malte propose d'ajouter une présidence tournante de 2 ans et demi renouvelable une fois pour mieux contrôler cette possible armée. En effet, cela permettrait d'avoir de la diversité dans les opinions dans le commandement de cette armée.
Chaque pays aurait donc son opinion à donner dans l'organisation de cette armée, sa vision sur son rôle. Le principe même de la démocratie sera respecté afin d'empêcher toute dérive de cette armée. Cette présidence tournante de 2 ans et demi sera calquée sur celle du Conseil européen. La délégation de Malte, êtes-vous ouvert à des points d'information? Oui. Y a-t-il des points d'information dans la salle? La délégation de l'Allemagne vous a été reconnue. Ne pensez-vous pas que la durée de 2 ans et demi soit trop lent? Nous souhaitons nous calquer sur la durée de la présidence tournante du Conseil européen, et pour qu'une action soit établie, il faut un minimum de temps, et 2 ans et demi nous paraît amplement suffisant pour toute action. Nous rendons la parole à la présidence. Merci. Y a-t-il une délégation qui souhaite s'exprimer en faveur de cet amendement? La délégation de l'Allemagne, vous avez été reconnue. Honorable Présidence, la délégation de l'Allemagne pense qu'il est important pour avoir un conseil actif et la génération de nouvelles idées de souvent alterner à la présidence. En effet, nous avons vu l'efficacité d'une présidente tournante. Cela permettra une meilleure gestion de la défense et une égalité entre les pays. Cependant, nous pensons que la durée de 2 ans et demi soit trop lente. Et de plus, nous pensons qu'il n'est pas judicieux de laisser à des pays avec une puissance militaire modeste et un effectif militaire faible gérer des grandes puissances militaires et nucléaires. C'est pourquoi nous pensons que l'idée d'alterner l'administration est excellente, mais avec un représentant indépendant de chaque pays membre. Ouais. La délégation de l'Allemagne rend la parole à la présidence. Y a-t-il des points d'information dans la salle? Levez vos pancartes maintenant. Une délégation souhaite-t-elle s'exprimer en défaveur de cet amendement? La délégation de l'Allemagne et de la Pologne vous a été reconnue. La délégation de la Pologne remercie la présidence de lui céder la parole. Nous ne pensons pas que l'instauration d'une présidence tournante serait bénéfique pour l'armée européenne, mais plutôt inconvéniente. En effet, là où une présidence tournante a prouvé être avantageuse et fructueuse dans le cadre de l'Union européenne, il est peu probable qu'elle le soit dans le cadre de l'armée européenne. Nous nous expliquons. En effet, pour un sujet aussi délicat qu'une armée européenne sur laquelle, en situation de guerre, les pays membres seront sûrement amenés à dépendre et qui devra mettre en avant les besoins communs et spéciaux des pays membres, nous estimons alors qu'un vote, plutôt qu'une tournante, s'impose. En effet, en devenant membre de l'armée européenne, vous acceptez de faire partie d'une communauté, tout en gardant votre souveraineté, bien sûr. Un moyen de rassurer et de renforcer cette souveraineté et ce sentiment d'appartenance serait de mettre en place des élections et ainsi de laisser chaque candidat convaincre son électorat. Vous comprendrez alors que chaque pays devrait pouvoir se sentir rassuré par le choix de son représentant. De plus, une présidence tournante de 2 ans et demi est bien trop courte et éphémère pour avoir un impact quelconque sur l'armée européenne. Si cet amendement est rejeté, nous suggérons alors une présidence plus longue, d'au moins 3 à 4 ans. Merci. Y a-t-il des points d'information dans la salle? La délégation de la France vous avait été reconnue. Dans le cas de cet amendement, est-ce que la délégation de la Pologne pense qu'il serait possible qu'une même personne soit réélue plusieurs fois? Et si cela advenait, que ferions-nous? Nous pensons que cela pourrait être possible dans les limites de la raison. Une réélection de 2 fois, nous pensons, serait raisonnable, au minimum. Enfin, au maximum, excusez-moi. Nous remercions la délégation de la Pologne. S'il n'y a pas d'autres points d'information ou discours en faveur ou en défaveur, nous allons passer au vote. Nous cédons la parole à la présidence. Que les délégations qui se prononcent en faveur de cet amendement
lèvent leur pancarte maintenant. Que les délégations qui sont en défaveur de cet amendement lèvent leur pancarte maintenant. Que les délégations qui souhaitent s'abstenir lèvent leur pancarte maintenant. Avec un vote en faveur, 3 votes en défaveur et une abstention, cet amendement ne passe pas. Nous allons maintenant passer à l'amendement de la délégation de la France. La délégation de la France est invitée à le présenter. Honorable Présidence, chers délégués, la délégation de la France propose l'ajout d'une base militaire en Europe de l'Ouest pour élargir les possibilités de l'armée européenne et ainsi améliorer la défense de l'Europe. En ces temps de crise, la sécurité de l'Europe est menacée. Même si nous avons l'aide de l'OTAN pour la défense, il est important de se défaire de son influence et de pouvoir agir par notre propre volonté et non avec l'accord de puissances non européennes. L'indépendance de l'Europe est de mise pour permettre la sécurité de tous nos citoyens et pallier à toutes sortes d'attaques. C'est pour cela que cette base est aussi importante, tout d'abord pour se détacher de l'influence américaine, et ensuite pour avoir un plus large panel d'actions. Je rends la parole à la présidence. Nous rendons la parole à la présidence. La délégation de la France est-elle ouverte à des points d'information? Oui. Y a-t-il des points d'information dans la salle? La délégation de l'Autriche, vous avez été reconnue. Merci, honorable présidence. Chère délégation de la France, pensez-vous que le fait de créer cette armée européenne signifierait qu'il faut sortir de l'OTAN? Eh bien non, nous ne pensons pas. En effet, les États-Unis se sont déjà procuré une défense plus solide et plus indépendante, comme l'ont montré les derniers événements, notamment avec la création de l'AUKUS, qui est une alliance militaire entre Australie et États-Unis. Il me semble que si l'une des puissances les plus importantes de l'OTAN peut créer des alliances avec des pays extérieurs à l'Europe, nous pouvons en créer une et en avons besoin d'ailleurs. Merci. La délégation de l'Allemagne, vous avez été reconnue. Ne pensez-vous pas que l'installation de bases militaires dans des pays pourrait entraîner des désorganisations de l'armée nationale? Eh bien non, nous ne le pensons pas. En effet, dans le cadre de l'armée européenne, il est de mise que chaque armée puisse se défaire de son influence au niveau national. Et nous avons par exemple la boussole européenne qui pourrait nous aider pour toutes sortes de décisions. Merci à la délégation de la France. Nous rendons la parole à la présidence. Si une délégation souhaite s'exprimer en faveur de cet amendement, qu'elle lève sa pancarte maintenant. Malte, vous avez été reconnu. Honorable présidence, chers délégués, la délégation de Malte vous invite à voter en faveur de l'ajout d'une base en Europe de l'Ouest. En effet, cela serait bénéfique pour entraîner notre possible armée avec de grandes puissances étrangères. De plus, sachant qu'il y aurait des bases en Europe de l'Est, cela serait logique d'en mettre en Europe de l'Ouest. Pour avoir de la diversité dans le climat et de la géographie du terrain et de la diversité dans nos adversaires d'entraînement. Pour assurer une paix durable et pour ne pas vexer les États-Unis, nous vous recommandons de voter en faveur de cet amendement. La délégation de Malte est-elle ouverte à des points d'information? Oui. Y a-t-il des points d'information pour Malte? La délégation de Malte est invitée à rendre la parole. Nous rendons la parole à la présidence. Des délégations souhaitaient s'exprimer en défaveur de cet amendement. L'Autriche, la Pologne, puis l'Allemagne, vous avez été reconnus dans cet ordre. Nous remercions la présidence de lui avoir cédé la parole. La délégation de l'Autriche pense que le fait qu'il n'y ait plus de frontières intra-européennes avec l'espace Schengen fait que les menaces envers l'Europe ne peuvent se trouver qu'aux frontières extérieures de l'Union européenne.
donc plutôt à l'est, au nord et au sud. À l'ouest, on trouve seulement la Grande-Bretagne et l'océan Atlantique qui nous séparent des États-Unis. Nous ne trouvons donc pas l'intérêt de la création d'une base en Europe de l'Ouest et pensons qu'il pourrait y avoir à la limite un centre de commandement. Merci. La délégation de l'Autriche est-elle ouverte à des points d'information? Oui. Y a-t-il des points d'information pour l'Autriche? La délégation de l'Autriche est invitée à rendre la parole. Nous rendons la parole à la présidence. La délégation de la Pologne, vous pouvez prendre la parole. Eh bien, nous secondons juste l'amendement de notre collègue, la délégation de l'Autriche, et nous invitons toutes les délégations à voter en défaveur de cet amendement. La délégation de l'Allemagne est invitée à prononcer son discours en défaveur de l'amendement. Honorable Présidence, chers délégués, la délégation de l'Allemagne invite les autres délégations à voter en défaveur de cet amendement, puisque nous pensons que l'installation de bases militaires dans des pays pourrait nuire à leur souveraineté nationale et militaire. C'est pourquoi nous vous invitons à voter en défaveur de cet amendement. La délégation de l'Allemagne rend la parole à la présidence. La délégation de l'Allemagne est-elle ouverte à des points d'information? Autant qu'il y en aura. Y a-t-il des points d'information pour l'Allemagne? La délégation de l'Allemagne est invitée à rendre la parole. La délégation de l'Allemagne rend la parole à la présidence. Nous passons maintenant au vote. Que les délégations qui souhaitent s'exprimer en faveur de cet amendement lèvent leur pancarte maintenant. Que les délégations qui souhaitent s'exprimer en défaveur de cet amendement lèvent leur pancarte maintenant. Que les délégations qui souhaitent s'abstenir lèvent leur pancarte. Avec un vote pour en faveur, 3 votes en défaveur et une abstention, cet amendement ne passe pas. Nous invitons la délégation de l'Autriche à présenter son amendement. Nous remercions la présidence de lui avoir cédé la parole. La délégation de l'Autriche considère que la souveraineté des États prévaut sur l'action de l'Union européenne. Il nous semble nécessaire que chaque État puisse continuer de gérer son armée et coordonner au besoin ses actions avec les autres États de l'Union européenne, sans avoir à fusionner pour ne former qu'une armée européenne, ce qui pourrait ralentir ses actions ou même les faire échouer. De plus, au nom de la souveraineté, les États doivent pouvoir continuer de décider de leur politique militaire interne et externe, sans se soumettre systématiquement aux exigences et volontés de l'Union européenne. La délégation de l'Autriche est-elle ouverte à des points d'information? Oui. Y a-t-il des points d'information pour l'Autriche? La France, vous avez été reconnue. Chère honorable Assemblée, chers délégués, chère Pologne, chère Autriche, ne pensez-vous pas que justement cette armée européenne a été créée dans le but de non diviser mais d'associer chaque pays autour d'une défense commune et que cet amendement pourrait freiner cette possibilité? Nous comprenons votre point de vue, mais nous pensons qu'en matière d'armée et de coordination des actions, il est important que les États puissent affirmer leur souveraineté en décidant eux-mêmes des actions qu'ils décident mener sans avoir systématiquement à les coordonner avec les autres membres de l'Union européenne. La délégation de l'Autriche rend-elle la parole à la présidence? Oui, nous rendons la parole à la présidence. Y a-t-il des délégations souhaitant s'exprimer en faveur de cet amendement? La Pologne, vous avez été reconnue.
Nous remercions la présidence de nous avoir cédé la parole. La délégation de la Pologne, tout comme la délégation de l'Autriche, pense judicieux de remplacer la clause 9 par une clause rappelant l'importance de la souveraineté européenne, car cette dernière clause est inutile et donc superflue. Cette modification est selon nous pertinente et saurait plus effectivement conclure cette résolution, tout en, encore une fois, soulignant des valeurs de grande importance qui sont communes et propres à nous. Ainsi, nous exhortons le reste des États à voter en faveur de cet amendement. Nous rendons la parole à la présidence. La délégation de la Pologne est-elle ouverte à des points d'information? Oui. Y a-t-il des points d'information? La délégation de la Pologne est invitée à rendre la parole. Rendre la parole à la présidence. Y a-t-il des discours en défaveur de cet amendement? Si c'est le cas, nous allons maintenant passer au vote. Les délégations s'étant s'exprimer en faveur de cet amendement, veuillez lever vos pancartes maintenant. Les délégations s'étant s'exprimer en défaveur de cet amendement, veuillez lever vos pancartes maintenant. Les délégations souhaitant s'abstenir, veuillez lever vos pancartes maintenant. Avec 2 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, cet amendement passe. Nous invitons maintenant la délégation de la France à présenter son amendement. Honorable Présidence, chers délégués, la délégation de la France propose l'ajout d'une clause 3C concernant la destitution du président de l'armée européenne. En effet, cette clause pourrait être améliorée. C'est pour cela que nous proposons que ce président puisse être destitué en cas de problème ou d'empêchement avec la majorité qualifiée renforcée qui est atteinte au moins lorsque 72% des États membres expriment un vote favorable et que ces États membres qui soutiennent la proposition représentent au moins 65% de la population de l'UE. Nous rendons la parole à la présidence. La délégation de la France est-elle ouverte à des points d'information? Oui. Y a-t-il des points d'information dans la salle? La délégation de l'Autriche, vous avez été reconnue. Chère délégation de la France, quels seraient les critères selon lesquels nous destituerions le président de l'armée européenne? Chère délégation de l'Autriche, ce président de l'armée européenne pourrait être destitué si, par exemple, celui-ci mettait les convictions de son pays avant celles de l'armée européenne et ne soit pas neutre dans ses actions, ou par exemple en cas de faute grave qui pourrait porter atteinte à l'armée européenne ainsi qu'à l'Europe. Y a-t-il... merci à la délégation de la France. Nous vous prions de rendre la parole à la présidence. La délégation de la France rend la parole à la présidence. Y a-t-il des délégations qui souhaitent s'exprimer en faveur de cet amendement? Y a-t-il des délégations qui souhaitent s'exprimer en défaveur de cet amendement? Nous passons donc au vote. Quelles délégations sont en faveur de cet amendement? Levez vos pancartes maintenant. Les délégations qui sont en défaveur de cet amendement? Avec 3 voix en faveur, 2 voix en défaveur et aucune abstention, cet amendement passe. Nous invitons la délégation de Malte à présenter son amendement. Et puisqu'il ne nous reste que 10 minutes, ce sera notre dernier amendement avant qu'on débatte la résolution dans son ensemble. Honorable Présidence, chers délégués, la délégation de Malte propose dans la clause 2B d'ajouter par une extension à 25% ou plus en temps de guerre ouverte, car nous
car il peut très bien y avoir, on peut très bien y avoir beaucoup plus d'hommes qui peuvent être utilisés dans cette guerre et de ne pas restreindre les hommes. La délégation de Malte est-elle ouverte à des points d'information? Oui. Y a-t-il des points d'information dans la salle? La délégation de l'Allemagne, vous avez été reconnue. La délégation de l'Allemagne aimerait savoir si, quand vous disiez 25% ou plus, est-ce une obligation ou une suggestion? Cela serait plutôt une obligation, car si des pays mettraient plus d'hommes, cela serait juste que tout le monde mette assez d'hommes, car si nous ajoutons plus d'hommes, cela voudrait dire que l'Europe est en danger et que nous devons la défendre. Nous rendons la parole à la présidence. Merci. Y a-t-il des discours en faveur de cet amendement? La délégation de l'Allemagne, vous avez été reconnue. Honorable présidence, la délégation de l'Allemagne invite les autres délégués à voter en faveur de cet amendement, puisque nous pensons qu'il est du devoir de chaque pays membre de l'Union européenne de participer à la défense de notre territoire en temps de guerre. Et nous pensons même que 25% n'est pas assez pour défendre de ces territoires en temps de guerre. Et nous favorisons l'ajout du plus. Merci. Veuillez rendre la parole à la présidence. La délégation de l'Allemagne rend la parole à la présidence. Y a-t-il des discours en défaveur de cet amendement? La délégation de la France, vous avez été reconnue. Et de l'Autriche, dans cet ordre-là. Nous pensons tout d'abord, cher honorable président, chers délégués, chère délégation de Malte, nous pensons que cela devrait rester une suggestion. En effet, 25% est déjà suffisant. Et de plus, cet amendement pourrait froisser certains pays qui ne voudraient pas laisser plus d'hommes. Ces effectifs de plus changent en fonction des pays et ne sont pas les mêmes, notamment pour ceux, par exemple, de la France ou encore de l'Allemagne. Et nous pensons donc qu'il est nécessaire de laisser les pays librement choisir. Nous rendons la parole à la présidence. La délégation de la France est-elle ouverte à des points d'information? Oui. Y a-t-il des points d'information dans la salle? La délégation de la France est invitée à rendre la parole à la présidente. Nous rendons la parole à la présidence. La délégation de l'Autriche. Tout comme notre collègue, chère présidence, excusez-moi, tout comme notre collègue, la délégation de la France, nous pensons qu'il est plutôt audacieux d'exiger une participation de 25% d'effectifs en cas de guerre qui impliquerait les pays de l'Union européenne. En effet, comme la délégation de la France l'a très justement souligné, tous les pays n'ont pas la même capacité d'hommes notamment. Certains pays ont une armée beaucoup plus grande, des moyens beaucoup plus importants. Ce n'est pas le cas de tous les pays. La délégation. Pas de point d'information. D'accord, merci. Je rends la parole à la présidence. Nous rendons la parole. Donc sans plus tarder, nous allons passer au débat autour de la résolution dans son ensemble. Donc plus que le discours. Est-ce qu'une délégation souhaite s'exprimer en faveur de l'ensemble de la résolution? Malte, vous avez été reconnu. Honorable présidence, chers délégués, la délégation de Malte vous invite à voter en faveur de cette résolution. Premièrement, cette résolution est complète. En effet, le financement de cette armée est explicitement mentionné. Le fonctionnement de cette possible armée est clair et concis. Ensuite, toute puissance souveraine et supranationale possède une armée pour se défendre, faire peur et dissuader toute menace de guerre. Cela serait le point de départ de notre projet, c'est-à-dire de faire de notre Europe une Europe supranationale, souveraine et puissante. Troisièmement, l'Europe n'est rien au niveau de dissuasion face aux grandes puissances telles que la Chine, les États-Unis ou encore la Russie. Cela serait un moyen de nous imposer parmi les grandes puissances. Enfin, nous l'avons vu récemment et nous le voyons toujours avec la guerre en Ukraine,
une armée européenne serait un moyen de dissuasion et de défense face à la Russie. Donc la délégation de Malte vous invite fortement à voter en faveur de cette résolution pour mettre notre projet au goût du jour et donner à notre Europe une puissance supranationale. Merci à la délégation de Malte qui est invitée à rendre la parole à la présidence. Nous rendons la parole à la présidence. Y a-t-il une délégation qui souhaite s'exprimer en défaveur de la résolution dans son ensemble? La délégation de l'Autriche, vous avez été reconnue. Honorable Présidence, chers délégués, la délégation de l'Autriche vous invite à voter contre cette résolution dans son ensemble, car dans un premier temps, nous craignons que la mise en place d'une armée européenne remette en question la souveraineté des États qui y adhèrent. En effet, l'armée, tout comme la justice et la gestion des relations internationales, fait partie des prérogatives régaliennes de l'État assurant sa souveraineté. Le retrait petit à petit de ces acquis nationaux mènera à terme à une fédéralisation de l'Europe, ce que nous voulons éviter à tout prix. Nous pensons qu'il est intolérable que faire partie de l'Union européenne soit synonyme d'effacement des identités nationales. De plus, nous sommes dans un monde qui se réarme pour se préparer au mieux aux futurs défis. Chacun a ses intérêts nationaux qu'il risquerait de confondre avec l'intérêt commun. Dans ce cas précis, une armée européenne serait l'objet de tensions et de jeux de pouvoir. En effet, il ne faut pas oublier que certains États ont non seulement une armée plus grande et un budget de défense plus important, mais aussi des armes plus performantes qu'ils sont les seuls à posséder. Ils ne souhaitent donc pas forcément mutualiser ces armes. Une harmonisation des actions nous semble donc très dure à assurer, en particulier car nous sommes dans une période trouble. Ce contexte particulier risquerait d'ébranler une bonne coordination des actions de l'armée et son fonctionnement au premier temps de sa création. Il ne faut pas oublier que des armées parmi les plus puissantes du monde se trouvent aux portes de l'Europe et pourraient mal percevoir la création d'un tel organe, ce qui aboutirait à terme à une fragilisation des relations et peut-être même à des complications encore plus importantes. Un autre problème que nous n'avons pas soulevé est l'utilisation de l'armée européenne sur des territoires européens en dehors du continent. En effet, certains pays européens ont des territoires sur d'autres continents que l'Europe. Qui sécuriserait alors ces frontières extérieures ? Devrait-on laisser cela à l'armée européenne ? Mais quel est son intérêt en procédant ainsi ? À notre avis, la création de cette armée européenne soulève donc d'importantes interrogations dues aux nombreuses zones d'ombre l'entourant. Nous vous prions donc de faire le bon choix en réfléchissant bien aux conséquences que ce projet pourrait avoir sur nos nations. Nous rendons la parole à la présidence. Nous allons donc, pour finir cette session, passer au vote sur la résolution dans son ensemble, où les abstentions ne seront pas admises. Les délégations votant en faveur de la résolution, veuillez lever vos pancartes maintenant. Les délégations souhaitant s'exprimer en défaveur de cette résolution, veuillez lever vos pancartes maintenant. Avec 3 voix pour et 2 voix contre, la résolution passe dans son ensemble. Applaudir est en ordre. Donc, merci à tous et à tous nos délégués pour cet aperçu de ce que font les diplomates, aperçus qui, on l'espère, été adaptés. Mais on pourra le découvrir tout de suite puisqu'on passe dans la session d'échange avec les diplomates. Une session de questions-réponses où vous, les élèves, pouvez poser des questions sur les métiers de la diplomatie, comment on le devient, la politique, la géopolitique et la science politique. Merci.